Nous allons ici traiter d'un cas de myasthénie grave. Un homme de 52 ans se présente à la consultation chez un neurologue. Il se plaint d'être plus rapidement fatigué, particulièrement lors d'un effort physique. De plus, le patient perçoit parfois les objets en double. Cette gêne n'est pas constante, mais survient par intermittence, s'aggravant généralement en fin de journée ou à la lecture. Le patient dit ne pas avoir d'antécédents médicaux particuliers. À l'examen clinique, le neurologue testa les réflexes myotatiques qui étaient bien présents. De plus, il testa la sensibilité au niveau des membres qui, elle aussi, était normale. On demanda alors au patient de maintenir les bras en abduction le plus longtemps possible, mais celui-ci les laissa retomber après 1 minute. La faiblesse musculaire fut ainsi confirmée. Ensuite, on pratiqua le test au verre rouge. On place un verre rouge devant l'œil droit et on demande au patient de fixer un point lumineux blanc en face de lui. En cas de déséquilibre oculomoteur, le patient voit un point rouge et un point blanc. La diplopie est confirmée par ce test. Le médecin pratiqua également un test de Hess-Lancaster, qui est un relevé graphique de l'oculomotricité dans les différentes positions du regard. Ce test permet d'objectiver le muscle paralysé qui, dans ce cas-ci, sont les muscles droits, horizontaux, latéraux et médiaux. La diplopie est donc horizontale. Suite à l'observation de ces symptômes, on peut conclure qu'il s'agit d'une myasthénie grave. La myasthénie grave est une pathologie auto-immune caractérisée par la présence d'auto-anticorps dirigés contre la sous-unité alpha des récepteurs nicotiniques de la jonction neuromusculaire. La conséquence est une diminution de la quantité de ces récepteurs au niveau de la membrane et donc une moins bonne conduction de l'influx nerveux au niveau de la jonction neuromusculaire. Ce manque de transmission dans beaucoup de jonctions neuromusculaires résulte en une fatigue de la contraction musculaire. On parle de fatigue myasthénique. Une thérapie est indispensable dans le cas de la myasthénie grave, car le problème le plus extrême est une paralysie des muscles respiratoires. Le médecin prescrit donc de la pyridostigmine. Cet inhibiteur de l'acétylcholinestérase, enzyme présente dans la fente synaptique et qui a pour rôle de dégrader l'acétylcholine, permettra de maintenir une concentration plus élevée d'acétylcholine dans la fente synaptique. De ce fait, l'activation des récepteurs nicotiniques qui n'ont pas encore été détruits sera plus efficace. Néanmoins, l'acétylcholine est un neurotransmetteur présent dans bien d'autres synapses. Une augmentation de sa concentration dans celle-ci pourrait entraîner des effets indésirables suite à la stimulation des récepteurs muscariniques. Ces effets peuvent être une bradycardie, une augmentation de la sécrétion et de la digestion, etc. Afin de contrer ces effets parasympathiques, on peut associer à la pyridostigmine des doses ponctuelles de sulfate d'atropine, qui est une substance qui bloque spécifiquement les récepteurs muscariniques. Afin d'expliquer au mieux au patient ce dont il est atteint, on peut pratiquer une vulgarisation du schéma. Voici ce qu'on peut dire au patient. Il s'agit d'une défaillance de votre système de défense. Donc, ce système produit des défenseurs qui ne s'attaquent pas aux étrangers, mais s'attaquent à des parties de votre corps. Dans ce cas-ci, il s'attaque à la jonction entre les nerfs et les muscles. Et donc, la transmission du message est moins efficace. Donc, votre muscle comprendra moins bien qu'il doit se contracter. Vous ressentez donc à cause de cela une plus grande fatigue. En plus, les muscles qui contrôlent vos yeux sont aussi attaqués. C'est pour cela que vous voyez double. Donc cette maladie porte le nom de myasthénie grave. Et pour la traiter, nous vous prescrivons de la pyridostigmine. Ce médicament va permettre d'améliorer le signal et donc votre muscle va comprendre plus facilement quand vous aurez besoin qu'il se contracte. Grâce à ça, la fatigue va diminuer et la vision redevenir normale. Si vous ressentez des effets secondaires comme des malaises ou que vous salivez beaucoup, je vous prescris également de la sulfate d'atropine. Mais
que vous devez prendre uniquement sous avis médical.